Bonjour Charles Decamps. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Il faut sauver Science et Vie, des désirs de femmes, une grande première pour TF1 et un bras de fer qui continue. Mais on commence évidemment par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. Eh bien, comme lundi, c'est M6 qui s'est imposé avec la grande finale de La France a un incroyable talent saison 15, très en forme. Elle a fédéré 4 millions de téléspectateurs, soit 20,3% du public. M6 est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les FRDA, ouais, avec un excellent 30% de part d'audience. La surprise, elle arrive en deuxième position, c'est France 2 avec une pièce de théâtre en direct, Le Canard à l'Orange, 3 400 000 téléspectateurs, soit 15,3% du public. C'est un très bon score pour du théâtre. Et on en est ravis parce qu'on recevait hier son metteur en scène. On leur a porté chance. Formidable. France 3 est troisième, du coup, avec un prime inédit de Plus belle la vie, baptisé Évasion, suivi par 3 millions de personnes, soit 12,7% du public. Et TF1 n'est donc que quatrième seulement, avec Retour vers le futur 2, 2 700 000 téléspectateurs et 11,9% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la mobilisation des universitaires et des scientifiques pour sauver Science et Vie. Près de 300 d'entre eux ont co-signé une tribune parue dans Le Monde de l'éducation. Ils y dénoncent les pratiques du nouveau propriétaire du magazine, le groupe Reworld Media. On en avait parlé dans le journal. Il lui reproche d'éditer le site internet de Science et Vie sans avoir recours à des journalistes. La rédaction du magazine n'a même aucun accès au site où circulent parfois de fausses informations, comme le rappelle cette tribune. Et puis, selon nos informations, les 3/4 de la rédaction envisageraient de quitter Science et Vie. Tout à fait autre chose, Twitter va fermer Periscope. Le service de vidéo en direct va disparaître, c'est ce qu'a annoncé Twitter sur son blog. En cause, une baisse continue de son nombre d'utilisateurs. Et Twitter n'a pas tourné autour du pot, ce n'est plus soutenable financièrement. L'arrêt du service est prévu en mars, mais la plupart de ses fonctionnalités seront intégrées à Twitter. Le focus programme du jour, Charles, c'est le doc stupéfiant que France 5 va proposer ce soir en prime time. Il est consacré au désir féminin au pluriel. Le documentaire de 90 minutes s'intéresse à l'expression par les femmes de ces désirs et c'est en ça qu'il se démarque d'autres regards qui ont déjà été portés sur cette thématique. C'est ce qu'a expliqué Aloïse Bernard, la co-réalisatrice du documentaire, Élise Lebivic. On peut avoir l'impression que ça a été traité, qu'on s'est intéressé aux femmes, aux désirs des femmes, mais on s'est vite rendu compte que c'était les hommes, les artistes hommes, les écrivains, les peintres, qui avaient raconté et projeté leurs propres désirs sur la femme, où la femme devient finalement l'objet du désir de l'homme. Mais on s'est vite rendu compte qu'on s'était peu intéressé aux artistes qui parlaient, qui projetaient, qui réalisaient leurs propres désirs. On a souvent oublié de parler d'elles et c'est ce que fait le documentaire. Il sort de l'ombre et il réhabilite un peu certaines de ces artistes désirantes. Quand on parle du désir, on pense souvent en premier lieu au désir amoureux ou sexuel, mais le film va plus loin et c'est pour ça qu'il s'appelle Désir de femme au pluriel. On a aussi voulu s'intéresser, renverser un peu la table et s'intéresser aux femmes désirantes, à ces artistes finalement qui ont eu parfois un désir de faire carrière, un désir d'exister, de s'émanciper des hommes, un désir d'être tout simplement artiste au départ. Et ça fait qu'évidemment on raconte des histoires qui ne sont pas seulement celles d'un désir sexuel. Élise Lebivic au micro de Louise Bernard. Le doc stupéfiant Désir de femme, c'est ce soir à 20h55 sur France 5. Et on reste sur le service public. France 2 va à nouveau célébrer la chanson française. La chaîne relance son émission La Fête de la chanson française pour soutenir autant que possible les artistes en cette période difficile. Aux commandes d'un binôme inédit, le musicien André Manoukian, bien connu des fans de Nouvelle Star, et l'ex-Miss France et animatrice Laurie Tillman, c'est ce qu'a révélé hier Le Parisien. Ce nouveau numéro sera mis en boîte fin décembre sur la scène de l'Olympia. Le tournage aura lieu 4 ans après la fin du programme, animé de 2005 à 2016 par Daniela Lombroso. Cette dernière reste cependant la productrice de l'émission. Diffusion prévue sur France 2 en janvier prochain. Et une première, TF1 va diffuser sa toute première série italienne en prime time. Oui, ce sera le 6 janvier prochain. La chaîne dégainera Doc, une série lancée au printemps dernier en Italie et qui a rencontré un succès impressionnant. 8 300 000 téléspectateurs en moyenne pour les 8 premiers épisodes de la saison. 7 500 000 pour la seconde qui a été diffusée cet automne. C'est purement et simplement la série la plus fédératrice de la télé italienne en 2020. On a très envie de savoir, ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un médecin brillant et arrogant qui se fait tirer dessus par le père d'un patient. Quand il se réveille, il a oublié les 12 dernières années de sa vie. Ce n'est plus seulement un médecin, c'est aussi un patient, mais surtout, il ne se souvient plus qu'il a divorcé, qu'un de ses 2 fils est mort. Un pitch très efficace. À voir si les téléspectateurs français y seront aussi réceptifs que leurs voisins italiens. Le prince Harry et Meghan
Markle se lance dans le podcast. Le couple princier vient de signer un contrat avec Spotify pour développer des podcasts. Ils en animeront certains, mais en produiront également d'autres auxquels ils ne participeront pas. Le point commun de tous ces programmes, c'est l'objectif affiché par le couple, proposer des contenus pour divertir et inspirer les abonnés aux géants du streaming audio. Le premier fruit de cette collaboration sera dévoilé avant la fin du mois. Il s'agira d'un podcast consacré aux fêtes de fin d'année et qui proposera aux auditeurs des histoires inspirantes. Alors ce contrat avec Spotify, il intervient quelques mois après l'accord conclu entre Harry et Meghan avec un autre géant du streaming, Netflix. Ils produiront pour lui des films, des documentaires et des programmes pour enfants. Cette stratégie rappelle furieusement celle de Barack et Michelle Obama qui se sont eux aussi associés à Spotify et à Netflix. Et puisqu'on parle de couple princier, nouvel épisode du feuilleton qui oppose le gouvernement britannique à Netflix. C'est au sujet de la série The Crown, générique. Le ministre de la Culture britannique n'en démord pas. Il souhaite que la plateforme de streaming affiche un avertissement avant tous les épisodes de la série. Le sujet est revenu sur la table lors d'une commission parlementaire sur le projet du gouvernement d'imposer des règles aux géants du numérique, y compris Netflix. Le ministre a souligné le caractère particulièrement sensible de la 4e saison de The Crown, où arrivent les personnages de Lady Di et de Margaret Thatcher, et où le prince de Galles et futur roi Charles a un rôle central. Il souhaite insister sur le fait que la série, certes basée sur des faits historiques, est avant tout le fruit de l'imagination et des spéculations de son créateur, je cite. L'opposition l'a accusé de prendre les téléspectateurs britanniques pour des idiots, mais le ministre n'en démord pas. De son côté, Netflix avait déjà répondu par la négative à un premier appel du gouvernement britannique. Le géant du streaming ne voyait aucune raison ni aucun intérêt à ajouter un avertissement avant The Crown. Aucun intérêt, ça on le comprend. Merci beaucoup Charles Decamps, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.